Ce que je vais faire pour les prochains 15 minutes, c'est un peu vous détailler à quoi nous avons invité à cette journée. Ça peut paraître peut-être étrange parler de l'avenir. Ce n'est pas un thème qui, au quotidien, est au cœur de notre action. Mais l'ICA a ce privilège et cette position d'être un carrefour qui entend beaucoup de réseaux, qui entend beaucoup d'acteurs. Et ça fait peut-être un bon 18 mois, 24 mois qu'on sent le besoin, à un moment donné, de réunir les gens pour aller au-delà le quotidien, puis essayer de regarder 5-10 ans, qu'est-ce qui s'en vient, quelles sont ces forces qui nous frappent, que nous subissons, mais aussi, comme Pierre soulevait, nous sommes des acteurs. Pierre indiquait que ce forum sur l'avenir vient au terme d'une année sur l'histoire. On va prendre la matinée pour faire un peu un clin d'œil à cette histoire. Je vais présenter quelques trouvailles, quelques petits trésors que nous avons dénichés ou que des partenaires nous ont fait part sur l'histoire. Et je vous présenterai le site web, entre autres, qu'on a mis en ligne pour un peu entreposer cette mémoire. Par après, et c'est là que vous allez intervenir, vous allez voir que tout au long du forum, on a beaucoup de plénières. Le cœur du forum, c'est de s'entendre, de vous permettre de prendre la parole, de nous ressourcer les uns les autres. Donc, il y a beaucoup de temps d'aménager tout au long du forum pour qu'on puisse s'entendre. Donc, tout de suite après, je vais nous inviter en plénière à enrichir cette histoire. Vous faites partie de cette histoire et il faut comprendre l'histoire pas juste au 17e siècle, au 18e siècle, au 19e siècle, mais il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a 15 ans, la création de vos organisations, des événements en éducation des adultes, des documents marquants pour vous, des impressions ou des lectures plus impressionnistes sur les 25, 30, 40 dernières années, des lectures que vous faites. Donc, la table est ouverte très, très largement, mais notre regard doit être derrière nous et s'enrichir les uns les autres. Par après, et c'est là que nous entrons dans le cœur du forum, juste avant le dîner, on ne parle pas d'histoire juste pour parler d'histoire. Il faut s'inspirer des leçons de cette histoire de l'éducation des adultes, identifier les forces que nous avons pour aller affronter l'avenir. On ne part pas de zéro. On part de ce que nous faisons, on part des infrastructures que nous avons, on part des organisations que certains ont peut-être créées, que d'autres animent, que d'autres président, auxquelles d'autres participent. Ce sont des forces et c'est à partir de ces forces-là que nous pouvons regarder vers l'avenir. Pierre soulevait la grande diversité de l'éducation des adultes. C'est une force, mais la complexité de se coordonner, de vivre ensemble et d'arrimer nos actions, ça devient un défi pour l'avenir. Donc, la matinée d'ici au dîner est tournée vers l'avenir et sur le dîner, il y aura des boîtes à lunch tout ici. Juste derrière là. En après-midi, là, on commence nos travaux réellement de regarder l'avenir, de le construire. Chacune des plénières, au tout début, là, au retour du dîner, on a invité 3 personnes qui vont venir lancer les débats. Vous n'êtes pas limité à réagir à ce que les personnes disent, vous pouvez enrichir. Il y aura des thèmes. On s'est dit, bon, on n'a pas une semaine, là, il faut cibler des thèmes. On a pris comme 2 premiers thèmes les 2 personnes qui sont au cœur de la relation éducative, les apprenants. Quels sont les défis pour l'apprenant du 21e siècle, sous toutes ses formes, très scolarisé, peu scolarisé, déjà en formation, pas en formation, en emploi, pas en emploi, etc. L'adulte d'aujourd'hui, face à toutes les pressions qu'il subit sur ses connaissances et ses compétences. Donc, le premier thème, l'apprenant. Deuxième thème, l'autre personne de ce couple, l'éducateur, l'accompagnateur, l'animateur, etc. Tous les milieux ont leur nom particulier pour nommer la personne qui forme les adultes. On s'entend que nous utilisons tous ces noms-là, même si chacun d'entre nous allons en utiliser un ou l'autre. Cet éducateur d'adultes-là, pour prendre une expression qui date des années 60-70, quels sont les défis posés à cette personne-là qui forme les adultes? Et ça implique aussi chacun d'entre nous, parce que dans l'idée de l'éducation par les pairs, nous sommes PAIR, nous sommes chacun d'entre nous un formateur, un éducateur potentiel en entreprise avec un collègue ou dans la vie en général. Troisième moment, et c'est là que vous allez avoir l'occasion de travailler en table de discussion selon le lieu que vous préférez. On va parler des lieux d'éducation. Mon collègue Hervé Dignard, tout à l'heure, vous présentera dans cette plénière-là les lieux en question. Puis, pour les plénières sur les personnes, les apprenants et les éducateurs, c'est l'autre tiers de l'équipe de l'ICA, Louise Brossard, qui va animer ces plénières-là, puis Hervé va animer la plénière sur les lieux. Donc, selon votre lieu d'intérêt, vous aurez l'occasion d'aller échanger à une table de discussion qui est dans l'autre moitié de la salle. La question, là aussi, c'est chacun votre lieu d'intérêt. Si on regarde dans 5-10 ans, où s'en vont les choses? Qu'est-ce qui peut arriver comme transformation? Ou sentez-vous que tout va rester pareil?
que la formation professionnelle, la FGA, l'éducation populaire, etc., tout restera pareil dans 5-10 ans. Ça ne changera qu'à la marge. Vous sentez qu'il y a des changements qui arrivent. En clôture de cette journée-ci, juste avant le cocktail, Mme Diane Labelle viendra un peu réfléchir avec nous sur l'éducation des adultes chez les Autochtones. Parce qu'une grande partie de l'histoire, la source de l'histoire de gens qui forment les adultes ici, en cette terre d'Amérique, c'est avant la Nouvelle-France. C'est chez les Autochtones. Donc, l'histoire de l'éducation des adultes commence avant le 17e siècle. Mais elle est aussi une source pour l'avenir, parce que présentement, surtout au sein de l'UNESCO, les savoirs autochtones au Canada et à l'international, les savoirs autochtones et les pédagogies autochtones sont vus comme une source d'inspiration pour faire face à des défis d'avenir, en particulier l'environnement, les savoirs traditionnels et les pratiques pédagogiques. Donc, l'éducation des adultes chez les Autochtones est une partie fondamentale, la racine de notre passé, mais c'est aussi une source d'inspiration pour l'avenir. Dans cet esprit-là, on a invité Mme Labelle à venir nous partager sa vision de l'éducation des adultes et on finit ça par un 5 à 7. Demain, on va commencer à ouvrir plus largement la discussion en parlant plus globalement du statut de la place de l'éducation et de l'apprentissage des adultes dans notre société aujourd'hui du savoir. On le voit, là, on est sous pression, on est supposé être des spécialistes, pas juste de notre métier, de l'environnement, de la santé, comme parents, les lois, finances personnelles, etc. On est bombardé sous pression d'exigences de connaissances et de compétences comme citoyens. Comment on voit l'éducation des adultes dans cette perspective-là? Et nous avons invité 3 personnes qui ont créé des organismes dans la dernière décennie avec une vision pédagogique particulière ou qui ont une réflexion sur l'avenir de l'éducation des adultes. Leur rôle, c'est de nous stimuler, lancer le débat, puis après, on ouvre largement la plénière. On va terminer, et notre dernière mission, si on l'accomplit bien, va être d'identifier des messages clés pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de ce forum-là. 3 rapporteuses viendront nous partager leurs réflexions sur ce qu'elles ont entendu. On ne leur a pas demandé de faire un PV, on leur a demandé réfléchissez à voix haute à partir de ce que vous aurez entendu dans la journée et demie. Puis, par après, bien, on ouvre le plancher pour essayer d'identifier quelques messages clés. L'expression qui était sur l'écran au tout début, c'est les 2 portes d'entrée de notre réflexion. Il y a l'avenir que nous anticipons, positif ou négatif, les forces plus objectives qui nous frappent, qu'on constate, en bien ou en mal, mais il y a aussi, on est des acteurs, l'avenir auquel nous aspirons. L'avenir, c'est un projet, c'est pas du déterminisme mécanique où on subit des pressions qui viennent d'on ne sait pas où. Donc, vous avez ces 2 portes d'entrée pour réfléchir à l'avenir, des constats que vous posez, pour le meilleur ou pour le pire, et aussi les valeurs, les convictions, les projets, etc., l'avenir auquel on aspire, qui est celui que nous allons construire. Et Pierre Doré reviendra à la toute fin pour clore l'événement. C'est un événement qui est important pour l'ICA parce que c'est un peu l'ouverture d'une réflexion plus structurée sur l'avenir. On le fait en entendant, on jase avec plusieurs d'entre vous, puis à des discussions plus individuelles ou avec certains secteurs, mais là, c'est un moment de ressourcement important politique. Et comme Pierre soulevait, il y a l'avenir 5 à 10 ans, mais aussi, depuis le 1er octobre, il y a l'avenir 4 ans, qui est aussi là sur la table. Là. Pensez, ça fait partie de l'avenir. Puis le défi dans les préparations là, qu'on sentait, et pour vous mettre à l'aise, c'est que c'est pas, on ne demande pas de faire des théories de futurologie. Là. Moi, je regarde dans ma boule de cristal et je vois dans 5-10 ans que l'avenir sera ceci ou sombre ou lumineux, ou la planète n'existera plus, ou etc. Là. Allez-y comme vous le voyez. Ça peut être très impressionniste. Je souhaite que, j'espère que, ou ça peut être vraiment, nous, on voit dans notre organisation depuis 5-10 ans quelque chose qui se passe, puis si ça continue dans 5-10 ans, bien, pour le meilleur ou pour le pire, on se retrouvera dans une situation... peut-être n'existerons-nous plus, peut-être nous serons plus pertinents, peut-être nous avons à nous réinventer, ou peut-être les défis d'éduquer les adultes seront de plus en plus lourds, de plus en plus compliqués ou plus faciles. Les adultes du futur ont 15-16 ans, 16-20 ans peut-être, là, aujourd'hui. Là. Quand ils auront 30 ans, qui seront-ils? Quels seront leurs besoins? C'est un peu cet univers-là qu'on vous propose de parler d'avenir. Et pas dans le cadre d'une campagne électorale.